Sainte-Anne-Réunion et la ville de Saint-Joseph vous présentent C'est Saint-Jo. Au sommaire de votre émission hebdomadaire, cap sur un challenge de basket au gymnase de la ville, zoom sur l'illumination en vert de la mairie pour sensibiliser au syndrome Phelan-McDermid et enfin retour sur la semaine créole avec le spectacle Il était une fois Madoré. C'est maintenant, c'est Saint-Jo. Semaine 100% basket au gymnase Henri Ganowski organisée par l'école municipale des sports. Des enfants venus de différents horizons, licenciés ou non, venus découvrir ou améliorer leur technique. J'ai perfectionné mon shoot. Pour le premier jour, c'était du shoot. Vu que la veille, on avait fait un match, on était fatigués. Le deuxième jour, c'était du tir en course. C'était beaucoup plus physique. Et on a perfectionné notre shoot à gauche. Certains moins de 13 ans, licenciés au club de Saint-Joseph, préparent un concours fédéral avec des épreuves bien précises. Il y en a repère, c'est une épreuve de shoot. Il y a plusieurs spots, il faut shooter. Il y a des tirs qui sont plus loin, donc du coup, il vaut plus de points. Particularité pour cette troisième année, plus de filles que de garçons sur les 18 participants. Au total, passionnés et motivés. Qui travaillent différents fondamentaux du basket autour d'épreuves d'un concours et chaque épreuve est évaluée et à la fin il y a des petites récompenses en fonction de leur classement. Le basket se porte bien à Saint-Joseph avec la sélection sportive, les éducateurs de l'école municipale des sports et bien sûr le club et ses nombreuses sections jeunes, des regroupements qui devraient se renouveler pendant les vacances. Émotion lorsque la mairie de Saint-Joseph s'illumine de vert pour la journée internationale du syndrome Phelan-McDermid. Il y a aussi des problèmes au rein, il y a des problèmes au cœur, il y a des problèmes d'épilepsie, il y a une déficience intellectuelle, il y a des troubles du langage, voire une absence quasi ou totale du langage. S'unir et se donner la main, c'est ce qui fait la force de l'association et lui permet d'être très active. Nous, chaque année, on fait une marche solidaire pour sensibiliser au syndrome et pour dire aux personnes de nous rejoindre, de rejoindre ces mouvements, parce que c'est très important que les familles se fassent diagnostiquer de plus en plus. La municipalité participe à cette journée en illuminant l'hôtel de ville et ainsi souligner que chaque geste compte. Quand une famille est atteinte, justement, à un membre qui est atteint, on sait tout simplement que c'est la famille qui est handicapée quelque part. Et c'est important aussi que ces familles-là puissent savoir que le monde n'est pas fait que d'égoïsme, que d'égocentrisme, mais fait aussi de gestes qui, aussi petits soient-ils, peuvent nous aider à dire qu'on n'est pas tout seul, on est ensemble. Il était une fois Madoré. C'est le nom du spectacle live proposé à Saint-Joseph dans le cadre de la semaine créole. À quelques heures de l'entrée du public, les artistes sous la coordination de Nicole Lambreville sont en pleine répétition autour du répertoire de Madoré, célèbre chanteur de rue. Faire découvrir, mais aussi nous remettre un peu au goût du jour, à notre sauce. Parce qu'on a beaucoup d'arrangements différents. En fait, c'est pas un concert où on a que... Parce que lui, c'était un chanteur de ses gars, il prenait un texte, sa guitare, et voilà, il envoyait ça comme arrivé, quoi. Le projet musical débute au mois de mai avec quelques représentations entre-temps, avant de se produire ici à l'auditorium Harry Payette. L'intérêt, c'est surtout que les gens, ils savent rôder qui ça il est, et qui ça va réécouter son bonne chanson. Parce que Madoré, c'était le bonhomme, si vous voulez, lui voit à haut, là, par exemple, en 30 secondes, lui sort à haut paroles et musique et lui scanne à haut en chanson, quoi, en fait. Le metteur en scène mise sur un spectacle vivant qui mixe plusieurs musiques où chacun joue bien plus qu'un rôle de musicien. C'est l'histoire d'un jeune homme qui va demander la main à une fille et autour de là, on a plein de petits épisodes qui greffent dessus, quoi. Une belle réussite à laquelle le public répond présent, une belle manière aussi de faire vivre encore celui qui a raconté les histoires de la Réunion et mettre en lumière le patrimoine pays.